Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 9, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du théâtre de Lawndale à Chicago. C'est le 19 octobre 1927 que le théâtre de Lawndale ouvrit ses portes lors de la promotion du film Une fille de Rio. Pouvant accueillir jusqu'à 2200 places, beaucoup de personnes pensent qu'il a été conçu de la même manière que le Whitney Symphony Theatre qui a été construit par l'architecte local William P. Whitney. Néanmoins, il n'existe aucune preuve de sa participation dans le projet du théâtre de Lawndale, d'autant plus que ce dernier est connu pour concevoir essentiellement des églises. Comme pour la plupart des théâtres de cette époque, le plafond de Lawndale est recouvert de lumière scintillante, donnant une ressemblance avec le ciel nocturne. Mais contrairement aux autres théâtres, dans le théâtre de Lawndale, c'est uniquement le dôme central qui dispose de ces lumières scintillantes. Dans le milieu des années 30, le théâtre fut racheté par une société contrôlée par Frank the Enforcer Nitti, connu pour être un des principaux hommes de main du baron de la pègre de Chicago, Al Capone. Les raisons de cet achat peuvent certainement s'expliquer par le fait que la mafia s'en sert comme lieu de couverture pour des activités illicites et illégales, comme par exemple le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, un réseau de faux-monnayeurs ou encore des jeux de casino truqués. Puis dans les années 40, il fut utilisé principalement comme cinéma ou parfois il a été loué pour diverses fonctions. Le théâtre de Lawndale changera de propriétaire plusieurs fois avant de rouvrir en 1949 sous le nom de Théâtre Rena, avec la diffusion de films dans la semaine et de spectacles le week-end. Enfin, et c'est ce qui conclura également cet épisode, il ferma ses portes de manière définitive en 1961 suite à l'assassinat d'une personne qui a été tuée d'un coup de fusil dans une des cages d'escalier principales. Dans le courant de l'été 2014, le maire de la ville de Chicago prit la décision de détruire le théâtre de Lawndale après avoir obtenu un accord de destruction. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. À très bientôt.